monde, aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième partie de mes séries favorites, donc je vais vous en nommer 7. Donc 7 autres séries favorites, donc si vous n'avez pas vu la première, assurez-vous d'aller la voir, parce que je vous donne 7 séries que j'aime vraiment beaucoup et que j'écoute beaucoup ces temps-ci. Mais maintenant je vais vous en présenter 7 autres. Une série que j'aime beaucoup, c'est Vampire Diaries. J'aime vraiment ça. J'aime les histoires d'amour, là-dedans il y en a beaucoup. J'aime les histoires, toutes les séries de vampires, j'aime quand même ça, je pourrais vous dire, là, mais celle-là, je pense que c'est ma favorite. Il y a beaucoup de saisons là-dessus. Mon personnage favori, Damon Salvatore. Damon, c'est mon personnage favori. Rien d'autre à rajouter. Donc, j'aime vraiment la série, en fait, du début à la fin. À la fin, c'est pas encore fini, là, ça joue en ce moment à la télévision. Mais on va perdre des personnages au cours comme des séries, mais il y en a des nouveaux qui vont apparaître. J'ai beaucoup aimé les triangles amoureux entre... dans le fond, les deux... L'histoire, en fait, c'est que c'est deux frères vampires qui habitent dans une ville. Puis là, il y a plusieurs choses étranges qui se passent. Puis les deux tombent amoureux, on pourrait dire, de la même fille. Donc, la fille, elle est humaine, Elena. Donc, voilà, tout va tourner un peu autour de cette fille-là. Là, je veux pas vous en dire trop parce que si je vous en dis trop, si vous écoutez depuis, comme juste dans le début, je vais vous dire des punchs. Mais en fait, c'est pas mal ça, le résumé de plusieurs choses étranges qui se passent dans une petite ville. Ça m'amène à vous parler, en fait, de la deuxième série. C'est The Originals. Donc, The Originals, c'est un spin-off, on pourrait dire, de Vampire Diaries. Dans Vampire Diaries, on va avoir les originels qui sont comme les premiers vampires. Ceux qui sont comme pas mal immortels, à part d'une certaine façon qui pourraient mourir. Mais c'est ça, sont pas mal immortels. Et ils ont décidé de sortir une série, je pense que c'est l'année passée que ça a sorti. Là, parce que là, on est dans la saison 2 qui vient de commencer, il me semble. Donc, ou deuxième partie de la saison 1, je sais plus trop, là. Mais ils ont sorti, c'est ça, comme une série déviée de Vampire Diaries, donc juste avec les originels. Je l'aime aussi beaucoup, cette série-là, c'est pour ça que je la mentionne, sauf que je préfère Vampire Diaries. Mais je vous dirais que dans Vampire Diaries, on va avoir beaucoup d'histoires d'amour et tout ça, tandis que là, dans The Originals, il va avoir... en fait, c'est comme un peu le combat entre... les originels qui sont des vampires, mais il y a aussi des sorcières et des loups-garous. C'est comme un peu qui va réussir à prendre la ville et tout ça. Donc c'est un peu différent. Oui, il y a de l'histoire d'amour là-dedans aussi, mais c'est différent les deux séries. Quand même beaucoup, là, je vous dirais. Vous n'avez pas besoin d'avoir écouté le Vampire Diaries pour écouter The Originals. Mais ça se complète bien parce que les personnages qui jouent dans The Originals, ils jouent dans Vampire Diaries. Donc on connaît déjà un peu leur histoire. Mais vous n'êtes pas obligé quand même d'écouter un pour écouter l'autre. Cette série, je pense qu'elle n'est pas assez connue et je l'aime tellement, tellement, tellement. Dites-le en commentaire si vous l'avez déjà écouté. C'est Devious Maids. Donc, moi, là, ça me fait vraiment penser à Desperate Housewives. Je vous mentionne pas cette série parce que ça fait longtemps qu'elle est terminée, mais je l'ai beaucoup aimée. Mais ça me fait beaucoup penser à ça. En fait, c'est des femmes de ménage qui travaillent dans des familles très riches, comme très très riches, là, des énormes maisons et tout ça. Puis, en fait, la première saison, elle va se concentrer sur un événement qui arrive en fait dans le premier épisode. Là, vous allez voir, c'est qu'il y a un meurtre qui se passe. Puis là, en fait, ils veulent tout découvrir comme comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a fait ça et tout ça, parce que le meurtre c'est une bonne. Donc ils veulent tout savoir, mais comme qui l'a tué, comment ça s'est arrivé. Donc là il y a comme une nouvelle bonne qui arrive dans une maison. Puis c'est là que toute l'histoire va comme dérouler, surtout de la saison 1, je vous dirais. Et la saison 2, il y a une toute autre histoire, donc tout aussi intéressante. Donc j'ai beaucoup aimé le fait que... Comme je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire pour la saison 2? Comme ils ont réglé l'histoire. Mais
il y a tellement d'histoires que tu peux raconter dans une maison de riche que c'était vraiment intéressant aussi la saison 2 et ça a été renouvelé pour une saison 3, je suis contente. Donc ça aussi, je suppose, ça va être peut-être au printemps. Mais c'est ça, c'est vraiment intéressant. Puis c'est toutes des latinas, dans le fond, là, les bonnes. Donc je trouve que ça fait quand même cliché qu'il ait pris juste des latinas pour faire les bonnes. Mais c'est vraiment bon, puis je vous le suggère. Une autre série que j'ai écoutée récemment, c'est Secret and Lies. Donc ça, c'est une nouvelle série. Elle a été renouvelée pour une saison 2. Donc, je vous dirais que... je me rappelle plus c'est qui l'acteur, mais en tout cas, c'est une série quand même différente des autres. En fait, c'est que il y a un petit gars qui meurt dans le bois. Puis c'est un monsieur là, ben normal qui fait son jogging dans le bois. Puis qu'il l'a trouvé mort. Donc lui, il criait comme à l'aide, aidez-moi. Puis il a couru dans son petit quartier, on peut dire. Puis en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il devient le suspect numéro 1 de l'affaire. Mais là, on se dit, ok. Puis lui, il se rappelle pas vraiment de qu'est-ce qui s'était passé la nuit qui suivait. Donc c'est comme un peu louche cette histoire-là. La coroner, elle essaie vraiment de le coincer, là. Mais tu te dis, ok, mais c'est qui le fait? Donc lui, il essaie de découvrir c'est qui essaie de mettre ça sur son dos et tout ça, parce que lui, il a juste comme retrouvé l'enfant. Et il y a tellement de... Il y a des choses, j'étais comme, oh mon Dieu, je m'attendais pas à ça durant l'émission. Surtout la fin de l'émission. Donc, je peux pas vous dire je peux pas vous dire la fin, comment ça termine, mais on peut vous dire que l'histoire est réglée dans la saison 1. Fait que je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'ils vont faire dans la saison 2? Mais dans la saison 2, j'ai hâte de voir, mais c'est complètement tous des autres acteurs, sauf la coroner. Donc, en fait, ça va être une complète autre histoire avec d'autres acteurs, mais moi, j'aimais beaucoup l'acteur principal. Fait que je sais pas, comme... qu'est-ce que ça va donner avec la saison 2, mais en tout cas, la saison 1 était très bonne. Cinquième émission, Revenge. Je pense que ça est quand même populaire parce qu'elle joue même en français là, au Québec. Donc, Revanche. C'est tellement bon. Amanda, oui. Amanda, la personnage principale. Je dis oui parce qu'en fait, tout le monde le sait que si j'ai une fille, je veux qu'elle s'appelle Amanda. Fait que ça fait quand même drôle que je dis Amanda, le personnage principal. Donc, elle, en fait, c'est que son père qui est mort, je veux pas trop vous en dire, mais son père qui est mort dans le fond, en prison, parce qu'il a été accusé, en fait, de quelque chose qu'elle est certaine qu'il a pas fait. Donc, comme de trahison et tout ça. Fait qu'il a été mis comme en prison, puis il serait mort en prison. Donc, elle retourne dans comme l'endroit où qu'elle a vécu. Donc, elle achète comme la maison qu'elle avait vécue avec son père. Puis là, elle est comme jeune adulte, on pourrait dire. Là. Puis, elle se dit qu'elle va réussir à trouver comme le coupable, qu'est-ce qui est arrivé, parce que son père lui a laissé comme un livre avec... puis une boîte avec comme plein d'informations. Comme quoi, c'était pas lui qui avait fait le problème, qui a été mis en prison, mais pour rien, parce que c'était pas sa place à lui. Bref, je pense qu'il y en a beaucoup qui la connaissent, cette série-là. Je vous conseille vraiment d'aller jusqu'à la fin de la saison, de la dernière saison, parce que c'est vraiment bon. J'ai beaucoup aimé cette série-là. Puis j'étais vraiment triste quand elle est terminée. Orange is the New Black. Donc, plusieurs personnes connaissent cette série qui est originelle de Netflix. Donc, on peut l'écouter sur Netflix ou sur Internet. Cette série, c'est en fait des... Je pourrais vous dire, il y a une personnage principale, mais il y a plusieurs personnages principaux, je trouve, dans cette prison-là. Donc, c'est l'histoire de plusieurs femmes qui sont en prison, plein de petites histoires qui se trouvent à l'intérieur, mais qu'est-ce que j'aime, c'est qu'on voit tout le temps les histoires passer comme pourquoi ils sont en prison, mais on voit tout le temps des flashs de leur vie avant, on pourrait dire, puis de pourquoi ils sont allés en prison, mais vraiment jusqu'à la dernière saison qui est sur Netflix, mais je pense que ça va être renouvelé encore, là. Oui, ça va être renouvelé encore, mais je veux dire, comme, t'as des flashs même jusqu'à la dernière saison, fait que c'est le fun, t'apprends toujours des nouvelles choses sur les personnages, ça te permet de mieux les connaître, puis celle-là, je l'aime vraiment. La dernière série, je pouvais pas vous la mentionner parce que je l'aime vraiment beaucoup, et c'est Pretty Little Liars, puis je vous la mentionne parce que c'est une série qui est encore renouvelée, et qui va rejouer encore, et oui, donc vous comprenez... Si vous avez vu la dernière saison, pourquoi je vous dis et oui encore. Mais j'aime beaucoup ça.
ça mérite même, tu sais, j'ai même pas à vous dire c'est quoi l'histoire. Tout le monde connaît Pretty Little Liars. Donc, dans la saison 1, on peut dire que c'est leur amie Allison qui est morte. Puis eux, les filles retrouvent des messages signés A, des menaces, plein de choses. Puis en fait, ça va se suivre sur plein de saisons. Puis tu dis toujours qui est A. Donc, je peux vous dire que dans la dernière saison qui est disponible, nous savons qui est A, enfin. Donc, ça prend quand même beaucoup de temps, là. Mais il y a quand même une autre saison qui est renouvelée, puis j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et laissez-moi en commentaire encore vos séries favorites. Et on se retrouve dans un prochain vidéo. Bye tout le monde!